Bienvenue à vous dans votre émission Autrement dit, émission dédiée à l'étude de la Bible. Je suis accompagnée d'Eddie Michel et de Jean-Philippe. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous absenter hors du département, soit pour des raisons professionnelles ou autres? Et lorsque vous êtes revenu, comment avez-vous trouvé les personnes que vous avez laissées? Est-ce qu'elles avaient changé? Est-ce que leur fonctionnement avait changé? Sans même avoir à sortir du département, il se trouve qu'il y a quelques années, pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même quelques années, je suis parti en vacances et lorsque je suis revenu au travail, il y avait eu des changements drastiques, des responsabilités que j'avais avaient été données à d'autres personnes. Bon, je ne vais pas m'en plaindre, mais effectivement, tout un mode de fonctionnement avait été, en l'espace de 3 semaines, chamboulé, remis, et il a fallu du temps quelques temps, pour se remettre à la page et savoir retrouver ma place. D'accord. Et toi, Eddie Michel? Alors, ça m'est arrivé, mais de façon différente, c'est-à-dire que, à ma grande surprise, eh bien, on avait tout refait. Ah. Donc, je suis parti, effectivement, j'avais laissé le bureau d'une certaine manière. Et quand je suis revenu, eh bien, tout avait changé. Donc, d'accord. Tu parles de la décoration? Oui, la décoration, tout avait bougé. Okay. Donc, c'était une surprise. Et ça t'a déstabilisé ou? Non, pas trop. Mais c'est vrai que ça demande un petit temps de réorganisation. Donc, parfois, il y a de bonnes surprises. Parfois, il peut y avoir, comme Jean-Philippe en a parlé, parfois des surprises qui sont pas toujours agréables. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à cette première question. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble l'histoire de Moïse, qui lui aussi a laissé pour un temps les siens. Apostasie, intercession, 2 grands mots. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, messieurs, poser une définition sur ces mots? Commençons par l'apostasie. Qu'est-ce qu'une apostasie? Alors, l'apostasie, c'est renier publiquement, et ça c'est important, une foi, une croyance, une religion, et déclarer et agir en fonction de façon opposée à ce que jusqu'à présent on professait, on croyait. Donc c'est l'apostasie religieuse, spirituelle, dans son sens le plus large. Tout à fait. Je dirais que c'est aussi dans cet ordre d'idées un rejet par rapport à un certain nombre de principes, de valeurs, de croyances que l'on a eues à un moment donné. Eh bien, on décide de tout rejeter en bloc, de renoncer en fait. Est-ce que c'est un rejet de nos propres valeurs? Alors, à un moment donné, ce à quoi on croit devient nos propres valeurs. Okay. Donc bien sûr, ça peut être un rejet, en fait, des deux, de nos croyances, mais ce qui est devenu nos valeurs. Donc, mais ça peut être aussi simplement le rejet de valeurs ou de croyances, par exemple qu'on nous a présentées, et puis à un moment donné, eh bien, on n'y croit plus. D'accord. À un moment donné, on y a adhéré. Oui, tout à et fait. Maintenant, on décide de y adhérer. Oui, ça n'a plus de sens peut-être pour nous, et donc on a un rejet de tout cela, oui. Donc c'est ça l'apostasie. Oui, tout à fait. Est-ce que dans la Bible, on a un exemple clair d'apostasie? Il se trouve que cette semaine, tu en as parlé dans l'étude, dans l'annonce de l'étude, nous avons effectivement le peuple d'Israël qui se trouve abandonné. Du moins le perçoit-il comme ça, parce qu'il n'est pas abandonné, mais il perçoit que Moïse est parti depuis 40 jours, et ce Moïse, disent-ils, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, ils ont oublié que c'est pas Moïse, que c'est Dieu. Cet homme, on le voit plus, il nous faut quelqu'un pour représenter Dieu, parce que ce Moïse-là, cet homme, il ne représente plus Dieu, il est plus là, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et donc là, ils vont revenir à des choses qu'ils ont connues
en Égypte. Ok. De leur Qu'est-ce qu'ils ont croyance. connu en Égypte et qu'est-ce qu'ils ont ramené pour remplacer Moïse, c'est ça? Juste avant d'y arriver, pour un peu mieux comprendre cette notion de rejet et d'apostasie, il faut se rappeler quand même que 40 jours avant, ou un peu plus de 40 jours avant, le peuple a vécu une théophanie, c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté à lui au mont Horeb. Donc ils ont entendu des voix, ils ont entendu ils ont vu ressenti des tremblements de terre, ils ont entendu des coups de tonnerre. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Ils ont aussi entendu la voix de Dieu qui a parlé, qui a enseigné aussi à Moïse. Le texte d'ailleurs nous dit que Dieu dira au peuple d'Israël, par exemple dans Exode chapitre 20, vous ne ferez point de dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Donc, c'est très intéressant de voir que déjà, plus de 40 jours auparavant, Ils ont reçu cette Dieu a reçu Dieu leur a communiqué un certain nombre d'instructions. Et au chapitre 24, donc après cet épisode, à la fin de cet épisode, le peuple lui-même va s'engager. Exode chapitre 24, verset 3, le peuple va dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a demandé. Et c'est après cet épisode que Moïse, sous l'ordre de Dieu, va partir pendant 40 jours et particulièrement, il sera seul avec Dieu. Et il y a les 24 anciens, et il y a Aaron qui était là, mais finalement ils vont redescendre, ils vont s'occuper du peuple. Et voyant justement que le peuple, que Moïse ne revenait pas, eh bien, la question se pose, est-ce qu'il faut chercher un nouveau dirigeant? Est-ce qu'il faut nous chercher un nouveau Dieu? Donc, est-ce qu'il serait pas un peu déstabilisé, désorienté face à l'absence de cet homme qui, quelque temps auparavant, les conduisait? En tout cas, c'est ce que le texte semble dire, puisque eux-mêmes, il dit au chapitre 32, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, et c'est là que je reviens encore, Moïse, c'est pas lui qui les a fait sortir d'Égypte, et il n'en a jamais revendiqué la paternité de cette action, d'accord? Il a toujours dirigé vers Dieu, mais eux, ils disent, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et donc, à partir de là, ils vont chercher à se faire un Dieu. Ok. Quel est ce Dieu? Alors, ce qui est intéressant aussi dans le texte, c'est que ils vont voir Aaron. Donc, Aaron, c'est aussi celui qui est à côté de Moïse, c'est le frère de Moïse. Ils ont vu Aaron aussi à côté de Moïse à la sortie du pays d'Égypte. Et donc Aaron était en quelque sorte le bras droit de Moïse. Oui, il était le bras droit de Moïse. Okay. Et donc, en l'absence du leader principal, ils vont voir l'adjoint. Non, mais tout à fait, ils ont un bon réflexe. Mais c'est quand même incroyable quand ils disent à Aaron, écoute, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et le réflexe d'Aaron, ici, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et le texte nous dit, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, c'est incroyable de voir que Aaron prenne cette initiative de construire un veau. De répondre à cette demande. Il répond à la demande. On ne lui dit pas croire, mais par contre, lui, il sait croire. Puisqu'il va faire... C'est lui qui va donner les matériaux. Il va demander les matériaux. Et il va construire justement un animal, un veau d'or. Parce qu'effectivement, à l'époque, on retrouve ça un peu chez les Cananéens, on retrouve ça un petit peu... ils adoraient ces idoles, en Égypte, de là où il sort. Et pourquoi un veau? Alors, c'est vrai que le veau est lié aussi souvent à la force, à la fertilité, parce qu'il y avait un dieu un peu pour tout en Égypte comme en Canaan d'ailleurs, le dieu de la fertilité, le dieu de la force, le dieu des éclairs, le dieu de la moisson. Donc il y avait des dieux un peu pour tout. Et là, ils connaissent peut-être un peu cela parce qu'en Égypte, ils ont ces repères. Parce qu'il y a aussi ce Dieu
en forme de veau. Donc, il a le réflexe d'en faire un et ils vont commencer à danser, à se réjouir, à célébrer en quelque part en l'honneur de ce nouveau Dieu. Alors, juste une petite précision, puisque j'ai cherché quand même à comprendre un petit peu. En Égypte, il y avait des quatre dieux qui avaient des formes de vaches, de veaux ou de taureaux. D'accord? Alors, il y a Boukis, Nout, Apis et Hathor. Ça, c'est juste pour la culture G. Donc, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Ils ont quand même vécu plusieurs années. Ils ont une culture qui vient de ce pays d'Égypte. Et donc, quand on dit, et c'est un peu l'excuse qu'Aaron va donner un petit peu plus tard dans le texte, « Oh, j'ai pris l'or, j'ai jeté, et puis hop, c'est un veau qui est sorti. » Simplement, c'est quand même, il y a un moule. Le moule, on le façonne. Et donc, on ne jette pas l'or comme ça dans n'importe quoi, on le jette dans un moule qu'on a façonné d'après quelque chose que l'on connaît. Et donc, ce n'est pas anodin, comme le disait Eddie Michel, c'est déjà une véritable apostasie parce qu'on abandonne ce Dieu qui vient de se manifester, qui vient de parler, on va obéir à ce que tu nous dis. Ah, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Et puis derrière, parce que la figure de celui visible de celui qui représente ce Dieu, eh bien, il n'est plus là. Alors du coup, on se retourne vers quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui nous est familier. Et si je peux me permettre juste une petite parenthèse tout de suite, je sais que on n'est pas encore dans la partie des clés, mais nous aussi, on peut se poser la question dans nos vies. Qu'est-ce qui, des fois, quand on cherche une représentation d'une figure peut-être spirituelle ou etc. Est-ce qu'on recherche vraiment Dieu ou alors peut-être le pasteur, l'ancien, un tel ou une telle et puis quand on est déçu par ces gens-là, est-ce que ça ne nous pousse pas aussi vers une certaine apostasie? Est-ce qu'on peut parler, d'ici de ce fameux dicton qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Quand on connaît un peu toute l'histoire, on voit que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël quand même qui ont été dans cette direction. C'est une partie du peuple qui peut-être aussi était influente et qui ont poussé Aaron, c'est vrai, à aller dans ce sens. Parce que, en quelque part, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, même lorsqu'ils ont répondu à Dieu, nous ferons, et qu'ensuite il y a l'alliance qui est scellée dans Exode chapitre 24 avec ce peuple, c'est à ce moment-là que Dieu va dire à Moïse, bon ben maintenant monte et je vais te remettre les tables. Donc le peuple a l'information. Maintenant c'est le temps qui s'écoule qui, en quelque part, n'arrange pas les choses. Et il commence à s'impatienter, ce qui montre qu'en quelque part, c'est vrai qu'il s'attache beaucoup à Moïse parce que, autrement, ils ont vu Dieu agir, mais ils ne connaissent pas encore véritablement Dieu. Donc, ils auront l'opportunité d'apprendre à mieux connaître Dieu. Donc là, pour l'instant, il y a un leader visible, et donc ils se disent, 40 jours, donc ça fait à peu près un mois et demi, où est-ce qu'il est passé? Peut-être qu'il est mort. Mais justement, lorsqu'il est parti, est-ce qu'il est parti comme ça? Donc, ou est-ce qu'il savait, effectivement, tu l'as mentionné, il savait qu'il était parti pour telle mission, mais est-ce qu'il leur a parlé? Est-ce qu'il leur a dit, écoutez, patientez, je vais faire cette chose-là, je reviens? Est-ce qu'il a eu cette démarche-là? Tout à fait, puisque non seulement envers le peuple, mais envers également les dirigeants. C'était pas le premier départ, il y avait déjà eu une première fois, et il dit que, eh bien, vous allez gérer en mon absence. Alors Josué va l'accompagner jusqu'à un certain niveau. Oui. C'est pas très clair dans le texte, mais on voit bien que voilà, il ne va pas jusqu'au bout. Mais Josué l'accompagne jusqu'à un niveau, et ensuite Moïse va être seul en présence de Dieu. Et donc le peuple est au courant. Ils savent ce qui se passe. N'approchez pas de la montagne, tout animal qui va s'approcher. Enfin, il y a toute une série d'instructions de choses dont ils sont au courant. Donc, ils ne sont pas ignorants. Non, ils ne sont pas du tout ignorants. Exode 24, verset 14 dit
Moïse donc dit aux anciens, « Attendez ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'ils s'adresseront. » Donc, ça veut dire que... Jusque-là, ils ont obéi. Hein? Oui, les éléments sont là. C'est-à-dire que le peuple n'est pas surpris, il se réveille un beau matin, il ne voit pas Moïse, etc. Non. Ils savent, ils voient Moïse partir avec le groupe. Ils voient aussi certains qui reviennent, puisqu'ils vont pas rester tous sur la montagne. Mais, en quelque part, ça fait quand même 1 mois et demi, et ils commencent à s'impatienter, parce que certainement, il y a une partie du peuple qui avait peut-être certaines habitudes également, parce que les fêtes autour, les festivités autour de ces différentes divinités, c'était un peu des orgies. Il y avait à manger, il y avait des danses, il y avait des choses. Donc, certainement, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, il y avait une certaine démangeaison, chasser le naturel. La nature, d'ailleurs, a horreur du vide. Donc, bien sûr, elle va la remplacer. Et malheureusement, ils vont rompre cette alliance avec Dieu. Et donc, on va parler maintenant d'apostasie, parce qu'ils rejettent vraiment tout ce que Dieu a dit, puisque Dieu a dit de ne pas faire d'image taillée. Dieu leur parle, ils n'ont pas besoin d'image. Et là, ils vont se faire une image taillée, ils vont l'adorer comme si c'était ce Dieu qui les avait libérés du pays d'Égypte. Ça veut dire quoi, intercession? Et est-ce qu'on peut dire déjà que Moïse a été un intercesseur? Alors, intercession, c'est plaider en faveur d'eux, d'accord? Donc, c'est présenter des arguments pour atténuer, diminuer une sanction, une peine, ou voilà, présenter tout un. En fait, c'est le rôle de l'avocat. Et Moïse, bien sûr, il a occupé ce rôle. Et d'ailleurs, je reviens sur le texte. Le peuple dit cet homme qui nous a ce Moïse, cet homme-là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu va utiliser à peu près le même langage, toujours au chapitre 32 et au verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple. Ça me fait penser un peu à ces parents que nous sommes et qui des fois disent, ton fils, ta fille, t'as vu encore la bêtise qu'il a fait là, c'est plus notre enfant. Tout d'un coup, c'est l'enfant de l'autre. Voilà. Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Donc, de la même idée que le peuple, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas, s'est corrompu. Et là, eh bien, l'Éternel décide, je vais les, allez, on va balayer tout ça, on met un coup de trait, on met un coup de gomme, et puis je ferai de toi une nouvelle nation, une grande nation, etc. Et là, Moïse intercède. Il plaide en faveur d'eux. Il se fait avocat. Quelque part, Dieu demande à Moïse de venir le rencontrer. Et puis après, il lui dit, vas-y, retourne. Est-ce que Dieu ne savait pas que le peuple allait se rebeller, allait demander à voir ce veau d'or? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une petite leçon, peut-être soit pour Moïse ou pour nous-mêmes, là-dessus? Alors, ce que Dieu sait, nous ne le savons pas forcément. Puisque Dieu est Dieu et il sait, en tous les cas, ce qui doit se produire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'empêche pas que ça se produise. Et donc, pour moi, dans cette histoire, Dieu, et d'ailleurs, à partir du chapitre 32, à un moment donné, on a le sentiment que les rôles sont inversés. C'est-à-dire que Moïse joue le rôle de Dieu et Dieu joue le rôle de Moïse. Moi, je pense que, en quelque part, Dieu permet à Moïse de parler en faveur de ce peuple-là. Ce peuple, Dieu sait très bien, dans Exode chapitre 3, Dieu va dire, mon peuple, il est en Égypte, il souffre, je suis descendu pour le délivrer. Donc Dieu n'a pas eu un souci de mémoire. Il sait bien que le peuple d'Israël, c'est son peuple. Il se présente à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la promesse. Donc ce peuple-là, il n'est pas arrivé avec Moïse.
Moïse, c'est celui qui va jouer un rôle extrêmement important dans la construction et dans la mise en place de l'organisation du peuple d'Israël, puisqu'avant, ce sont des familles, ce sont des tribus, etc. Mais il va organiser ce peuple. Donc Moïse va jouer un rôle extrêmement important. Et donc Dieu, en quelque part, au travers de cette expérience, va permettre à Moïse d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de lui-même. Et ce qu'on découvre, eh bien, c'est que Moïse n'est peut-être pas comme certains d'entre nous, qui auraient peut-être saisi la balle au bon et dit, OK, eh bien, je prends tous les avantages pour moi. Parce que Dieu, et Jean-Philippe l'a dit, Dieu propose à Moïse, écoute, puisque ce peuple ne m'écoute pas, moi je l'extermine, quel est le problème? Je l'extermine et je fais avec toi une grande nation. Tout à fait. Non, tout à fait. Et chose étrange, Moïse dit non. Je dis, ah non, 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 Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Et c'est là où on va entrer maintenant dans l'intercession de Moïse, parce que de côté, Dieu, il voudrait éliminer ce peuple. Il y a le peuple qui a apostasié, donc il y a un conflit. Et Moïse intervient maintenant, il sera l'intermédiaire, pour créer un pont et renouer justement, et pardonner, demander à Dieu de pardonner à ce peuple, parce que, en fait, Moïse, il dit des choses incroyables. Il dit, mais que diront les nations de ta personne? Donc, c'est vrai que Moïse ne saisit pas l'opportunité pour dire, bon, OK, j'aurai tous les avantages pour moi. Il pense à Dieu. Ce qui veut dire que les 40 ans que Moïse a passé dans ce désert de Madian avec les moutons, Moïse n'était pas simplement là en train de regarder les étoiles. On comprend que Moïse a eu une rencontre avec Dieu, une rencontre certainement progressive, jusqu'au buisson ardent, jusqu'à l'appel et à la mission donnée à Moïse de retourner en Égypte. Donc Moïse, c'est quelqu'un qui a mûri énormément. C'est quelqu'un qui est, d'ailleurs c'est un profil et un type même du Christ, d'ailleurs certains le disent par rapport au Nouveau Testament, ça veut dire qu'il reflète des caractéristiques de Jésus lui-même, qui est aussi le premier intercesseur et le premier avocat. Et donc, on voit, en tous les cas dans ce texte, eh bien, un Moïse qui se mouille la chemise parce que il veut que Dieu se manifeste tel qu'il le connaît. Pas comme le Dieu qui va détruire, mais tel que Moïse le connaît, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui accueille. Donc ça veut dire que Moïse a une belle connaissance de Dieu et pas forcément un Dieu qui vient et qui venge. C'est très intéressant. Alors on verra dans les clés pour aujourd'hui comment faire pour intercéder comme Moïse. Alors, nous avons vu dans cette histoire Moïse qui a intercédé pour le peuple, quitte à se sacrifier lui-même. Il a été, je peux dire, ému, peut-être touché par ce peuple et par Dieu lui-même. Mais comment pouvons-nous, moi, Daniela, Eddy, Michel, Jean-Philippe, intercéder pour des personnes qui ont péché? Est-ce qu'on doit le faire, ça? Alors c'est vrai que dans l'histoire, entre le chapitre 30, 32, 33, 34, où il y a vraiment au chapitre 33 l'intercession de Moïse, Moïse va quand même descendre voir le peuple. Il va quand même s'entretenir avec le peuple. Ah oui, il va quand même régler le problème. Est-ce qu'il y a de manière assez radicale. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il a corrigé? Ah oui, il y a près de 3000 personnes qui vont mourir quand même dans cet épisode. C'est pas peu. Sans conséquence. D'accord. Oui, parce que le peuple, en fait, est gangréné. C'est comme si c'est une maladie qui commence à ronger, comme je le disais tout à l'heure. Le peuple entier risque d'être contaminé. Donc en quelque part, c'est assez radical. Donc il y a des hommes qui meurent, qui sont retranchés. Moïse va demander à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Donc il y a donc les gens se positionnent parce que Moïse revient. Donc il y a le nouveau visage du leader qui revient, et donc ces gens-là reprennent confiance parce qu'ils ne savent pas si Moïse est mort ou pas sur la montagne. D'accord? Donc il y a aussi tout ce mouvement. Maintenant, face à tous ceux qui ont apostasié, dont Aaron, eh bien, pour pouvoir arriver à ce point, c'est seulement l'amour qui fait ça. Moïse aime ce peuple.
Et Moïse, par-dessus tout, aime Dieu. Parce que Moïse a répondu à l'appel de Dieu. C'est pas l'appel d'un peuple. À un moment donné, il a voulu le faire par lui-même. C'était son propre appel. Mais là, lorsqu'il est retourné en Égypte, Moïse répond à l'appel de Dieu. On voit que Moïse, il est pétri déjà de l'amour de Dieu. Parce que, et c'est ça la grâce en fait. La grâce ne s'exprime pas lorsque je viens demander pardon. Elle s'exerce déjà quand je suis dans le problème. Donc le peuple en entier n'est pas exterminé. Il y a certains qui auront les conséquences de leurs actes, mais le peuple n'est pas exterminé dans son entier. Donc il y a quand même une issue. Donc oui, il bénéficie de la grâce de Dieu, et cette grâce va s'exprimer également au travers de la médiation de Moïse, et ensuite ils vont repartir à nouveau dans une alliance avec Dieu. Donc on voit que avant la grâce de Dieu s'exprime depuis la faute, il y a quand même un problème et il faut le résoudre. La grâce de Dieu continue à s'exercer et elle va s'exercer jusqu'à renouer, enfin, oui, refaire une alliance avec ce peuple qui l'a trahi une première fois. Tu me demandes comment est-ce possible? Cela n'est possible que si Dieu touche notre cœur et qu'il implante en nous son amour. Et tu demandais, est-ce que nous avons à être des intercesseurs? Donc la réponse est évidente, oui, mais avec tout ce qu'Eddie Michel vient d'apporter comme élément, c'est-à-dire qu'il nous faut nous-mêmes expérimenter cette relation avec Dieu, expérimenter cette grâce, parce que je ne peux pas, demande-moi 10 000 euros, là, je suis désolé, je peux pas, parce que je les ai pas. Tu comprends? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, je ne peux pas partager ce que je n'ai pas expérimenté, ou sinon ce sera du vent. Je vais te faire un chèque en bois, autre chose, parce qu'en fait j'aurais donné ce que je n'ai pas. D'accord. Et quand on se place du côté du peuple, voilà, on a fauté, on a fait de l'apostasie, est-ce qu'il est possible d'intercéder pour nous-mêmes? Alors déjà, celui qui commet l'apostasie, à un moment donné, s'il se laisse interpeller par Dieu, ou même par Dieu de façon directe ou de façon indirecte, ça peut être par quelqu'un qui l'interpelle peut-être par rapport à cette nouvelle voie qu'il est en train d'emprunter. S'il revient de tout son cœur à Dieu et qu'il lui demande pardon, bien sûr, Dieu lui pardonne. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas un Moïse pour intercéder pour nous. Nous avons un Jésus. En fait, nous avons Jésus qui est notre avocat. Donc, nous n'avons pas besoin physiquement, une personne comme nous-mêmes pour qu'il soit notre intercesseur. Nous avons, et la Bible nous le dit d'ailleurs dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Non. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Et le peuple, au chapitre 33, va prendre conscience de cela, parce que on va le voir, il va se dépouiller, parce que l'objet, en fait, qui a permis la construction du veau d'or, les anneaux, etc., puisque c'est un problème d'idolâtrie, eh bien, Dieu va leur dire, écoutez, vous n'arrivez pas à gérer les boucles d'oreilles que vous avez, alors débarrassez-vous totalement de cela, et ils vont. Donc c'est signe d'un repentir. C'est signe qu'ils ont compris que, en fait, là, il y avait danger. Et on voit qu'il y a une démarche de la part du peuple quand même. Ils ne sont pas simplement restés là, ils ont bénéficié de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Non, il y a la grâce de Dieu qu'ils exercent, mais il y a aussi toute une démarche personnelle qui permet au pécheur, justement, à l'intérieur de cette grâce, de reconnaître sa faute et d'entrer véritablement au mérite de cette grâce que Dieu lui offre gratuitement. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci Eddie Michel, merci Jean-Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir également écoutés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous souhaite de rester connectés à Christ et je vous dis à très bientôt dans votre émission Autrement dit.